Le 11 juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, a annoncé son intention de briguer un second mandat. Élu en 2019, son premier mandat s'achève en décembre. Le président Tebboune a fait cette déclaration dans une vidéo publiée sur Facebook, soulignant que le peuple algérien décidera de lui renouveler sa confiance ou non. Plusieurs autres candidats, dont des personnalités politiques et des femmes, ont également annoncé leur candidature. Les candidatures retenues seront annoncées le 27 juillet. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis a décidé de relaxer l'avocat Mehdi Zagrouba tout en le maintenant en liberté provisoire. Cette décision intervient après l'appel de la défense contre le rejet initial de la demande de remise en liberté par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis le 11 juillet. Mehdi Zagrouba avait été arrêté suite à un accrochage avec 2 agents de sécurité au tribunal. En juin, l'inflation en Égypte a diminué pour le 4e mois consécutif, atteignant 27,5% contre 28,1% en mai, selon l'Agence nationale de statistique. Cette baisse amorcée après un record de 38% en septembre 2023 découle des mesures des autorités égyptiennes telles que le ciblage de l'inflation et un taux de change flexible. Cependant, des hausses des prix administrés comme le carburant et les médicaments pourraient perturber cette tendance. Depuis mars, l'Égypte applique des mesures d'austérité dans le cadre d'un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars du FMI, dont la 3e revue est prévue pour le 29 juillet. Le ministre de l'Intérieur libyen, Ahmed Ramelsi, a annoncé que la Libye refuse de réinstaller les migrants sur son territoire, affirmant que 70 à 80% des 2,5 millions d'étrangers présents en Libye sont en situation irrégulière. Cette décision précède le Forum international sur la migration en Méditerranée le 17 juillet. Ahmed Ramelsi a souligné que la migration est une question de sécurité nationale et a rejeté l'idée de réinstallation, tout en prévoyant d'organiser la main-d'œuvre étrangère. Ayman El Wafi, défenseur central de US Lugano, a annoncé le 9 juillet son forfait pour les Jeux Olympiques de Paris après que son club a refusé de le libérer. Prévu dans la liste des 18 de Tariq Sektoui, El Wafi devait rejoindre Rabat avant d'être retenu. Le FC Lugano, qualifié pour la Ligue des Champions, compte sur lui pour la prochaine saison. Les Lionceaux de l'Atlas devront affronter l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak sans lui.